7 règles juives pour ne jamais être fauché, par Elon Musk. Tu veux devenir libre? Alors arrête de vivre comme si tu avais un compte en banque infini. Je suis Elon Musk. J'ai lancé Tesla, j'ai envoyé des fusées dans l'espace, je suis tombé, je me suis relevé. Et même moi, je ne jette pas mon argent par les fenêtres. Toi, t'as pas le luxe de l'ignorance. Tu veux la liberté? Alors écoute bien, parce que le peuple qui a compris l'argent mieux que quiconque, ce sont les Juifs. Et ce que je vais te dire là, ce ne sont pas des stéréotypes. Ce sont des principes ancestraux, transmis de génération en génération. Tu veux réussir? Inspire-toi de ceux qui y arrivent depuis des siècles. Règle 1. Tu ne travailles pas pour l'argent. L'argent travaille pour toi. Les Juifs enseignent ça dès l'enfance. Tu peux passer ta vie à courir après un salaire. Ou tu peux construire un système, un business, un actif, une machine. Tu veux des résultats comme Warren Buffett? Alors arrête de te comporter comme un employé à vie. Investis, automatise, multiplie. Fais en sorte que chaque euro bosse pendant que tu dors. Règle 2. L'éducation, c'est ton premier investissement. Les Juifs n'investissent pas d'abord dans des voitures ou des montres. Ils investissent dans le savoir. Tu peux perdre tout ce que tu possèdes. Mais ce que tu sais, personne ne te le vole. Steve Jobs n'a pas fondé Apple en dépensant. Il a fondé Apple en comprenant. Forme-toi, lis. Entoure-toi de gens plus intelligents que toi. Chaque heure passée à apprendre est une graine de richesse. Règle 3. La famille est une entreprise. Chez les Juifs, l'unité familiale est sacrée, mais aussi stratégique. Chaque membre est une force économique. Ils partagent les ressources. Ils investissent ensemble. Toi, tu partages une Netflix. Eux, ils partagent un portefeuille immobilier. Fais de ta famille un réseau, pas une charge. Règle 4. L'argent aime le silence. Tu veux montrer ton nouveau téléphone, ta montre, ta voiture? Mauvais réflexe. Les riches juifs ne montrent pas, ils bâtissent. Tu vois ceux qui s'affichent sur Instagram. La plupart sont en leasing. La vraie richesse est discrète, parce qu'elle n'a rien à prouver. Fais du bruit avec tes résultats, pas avec tes achats. Règle 5. Le don n'est pas une perte, c'est un levier. La charité dans la tradition juive n'est pas un acte passif. C'est un devoir, une stratégie, une circulation de l'énergie. Donner, c'est créer du lien, de la loyauté, des opportunités inattendues. Tu veux recevoir? Commence par offrir. Ce n'est pas religieux, c'est logique. Règle 6. Chaque crise est une opportunité. Tu vois l'effondrement du marché? Eux, ils voient une porte d'entrée. Tu paniques? Ils achètent. Tu recules. Ils avancent. Bezos a construit son empire pendant une crise. Les Juifs l'ont compris depuis longtemps. La peur est une monnaie. Si tu sais la maîtriser, tu fais fortune. Règle 7. La richesse, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est ta relation à l'argent. Les Juifs n'ont pas peur de parler d'argent. Ils l'étudient, l'analysent, le respectent. Ils savent que la richesse, ce n'est pas la chance. C'est une compétence. Et comme toute compétence, elle s'apprend. Conclusion. Tu n'as pas besoin d'être juif pour comprendre ces règles. Tu dois être lucide. Tu dois désapprendre ce que la société t'a collé dans la tête. La pauvreté, ce n'est pas une fatalité. C'est souvent une répétition d'erreurs. Et tu peux changer ça. Steve Jobs, Bezos, Gates, ils n'étaient pas programmés pour réussir. Ils ont appris les règles. Puis, ils les ont détournées à leur avantage. Alors je te le demande. Tu veux continuer à jouer petit? Ou tu veux enfin comprendre les vraies règles du jeu? Le choix est à toi. Mais souviens-toi, ce que tu tolères aujourd'hui, tu le vivras demain.